Bonjour les parents, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour vous. Au cas où vous auriez peur que pendant les vacances, l'intelligence de votre enfant diminue, régresse, au cas où vous auriez peur que son cerveau arrête son développement. Quand votre enfant est en période de vacances, ou bien quand il est soustrait de l'école, qu'il y a une interruption volontaire ou forcée, la bonne nouvelle que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est que votre enfant se développe, sa croissance continue, il continue de développer son corps, et bien son intelligence continue à se développer aussi, son cerveau continue à se former et à développer des nouveaux circuits neuronaux. Donc, je vous rassure, n'ayez aucune inquiétude, même en période d'interruption de l'école, votre enfant devient encore un peu plus intelligent. Imaginons qu'il n'y ait pas d'école et que vous avez peur, vous avez peur que ses capacités cérébrales diminuent. Vous avez envie d'entraîner son intelligence, d'entraîner son cerveau, de développer ses connaissances. Eh bien, je vous invite à utiliser les méthodes qui sont naturelles. Alors, je déconseille, ceux qui me connaissent le savent, d'utiliser les cahiers de devoirs de vacances. Parce que franchement, pendant les périodes d'interruption, notamment les vacances, celles qui sont voulues, il y a besoin que le cerveau soit au repos. C'est comme quand on pratique le sport, on s'entraîne, mais entre les jours d'entraînement, c'est obligatoire qu'il y ait des jours de repos, sinon les muscles ne se forment pas. Eh bien, on a besoin des nuits de sommeil entre les apprentissages et on a besoin de périodes de repos. On a besoin de mettre le cerveau au repos. On ne peut pas nourrir sans interruption. Il y a besoin de périodes de respiration. Voilà, ce sont les périodes d'intégration. On oublie les cahiers de devoirs de vacances, on ne reproduit pas pendant les interruptions, je le répète, le même schéma que pendant l'école. On va plutôt, si vous avez envie de cultiver l'intelligence de votre enfant, quel que soit son âge, on va utiliser notre décor quotidien, on va utiliser les circonstances que l'on croise pendant les vacances, les gens, les animaux, les paysages, l'histoire d'un pays, tout est bon pour apprendre, tout est bon pour stimuler les activités cérébrales et le cerveau. Mais on va le faire sur des activités naturelles, beaucoup plus quotidiennes, y compris la cuisine, le sport, la fabrication d'objets. Enfin, tout est bon à apprendre. Toutes les activités vont développer l'intelligence de votre enfant. Il n'y a pas que les maths, il n'y a pas que lire des livres non plus. Franchement, toute activité va développer l'intelligence de votre enfant. Je vous rassure. Profitez de tout ce qui vient, de tout ce que votre quotidien vous propose pour enrichir les connaissances de votre enfant, lui poser des questions, voir s'il retient. Amusez-vous, mais sur un mode ludique, sur un mode plaisir, sur un mode de loisir. J'en profite pour faire une petite parenthèse, pour vous rassurer là encore. Si votre enfant n'apprend pas dans les temps, vous savez souvent, arrivé en décembre pour la première année d'apprentissage de lecture, on commence à s'inquiéter à l'école quand un enfant n'a pas réussi à apprendre à lire fin décembre. Mais les enfants ont leur propre rythme. Alors évidemment, ce serait plus pratique si tous les enfants apprenaient la même chose au même moment, mais leur degré de maturité n'est pas le même. En plus, ils ne sont pas du tout nés au même moment de l'année, donc ils ne sont pas forcément prêts à apprendre les lettres de l'alphabet tous exactement au même moment. C'est important de laisser à l'enfant un petit peu de marge par rapport à son propre rythme. Et je reprends cet exemple de l'apprentissage de la lecture. Tous les enfants apprendront à lire. Quelques-uns n'apprendront pas, mais il y a une déficience cognitive. Donc si un enfant n'a aucune déficience, il apprendra à lire. Par la porte ou par la fenêtre, je dis souvent ça, de toute façon il finira par apprendre à lire. Respirez un coup, diminuez votre niveau d'exigence, il n'a pas besoin de courir le sprint pour apprendre à lire ou pour apprendre autre chose. Compter, les tables, tout ça, c'est pareil. Je l'ai déjà dit, si vous avez envie de regarder ça dans la vidéo sur les lacunes scolaires, mais rien n'est irréparable. Si votre enfant n'a pas appris quelque chose pendant les 6 mois où il devait l'apprendre, eh ben c'est qu'il n'était pas prêt et il l'apprendra dans les 6 mois suivants ou peut-être même dans l'année d'après, mais c'est pas grave. Rien n'est irréparable, rien n'est irrattrapable. On dit les enfants sont en retard et il faut qu'ils rattrapent leur retard. En fait, tout est rattrapable.
Donc on respire, on arrête l'inquiétude, l'affolement, surtout quand c'est le premier enfant, on peut se poser des questions, mais rien n'est irrattrapable. Sinon, j'aurais pas fait mon métier de formatrice pour adultes pendant 15 ans, c'est pas possible. Hein, parce que j'ai appris à des adultes des choses qu'ils n'avaient pas appris à l'école. C'est tout. Il suffit de se donner la peine pour se pencher sur une question qu'on n'a pas intégrée au moment où tout le monde l'a fait autour de nous. Mais c'est faisable. Pendant qu'on y est, je vais parler de quand on travaille à la maison, par exemple, si on fait l'école à la maison ou qu'il y a beaucoup de choses à revoir à la maison qui n'ont pas été faites à l'école. Sachez, et ça va vous rassurer aussi, c'est que quand l'enfant est tout seul à la maison et qu'on travaille avec lui, il apprend beaucoup plus vite qu'en classe. En classe, il y a une trentaine d'enfants, on répète beaucoup, on répète, et c'est comme ça que ça finit par rentrer dans la tête. Mais à la maison, quand il est tout seul, eh bien, il y a besoin de beaucoup moins de temps pour faire ce qu'il y a à faire. Il y a besoin de beaucoup moins de temps pour un enfant tout seul, avec nous, pour qu'il apprenne. Il a besoin de beaucoup moins de temps pour apprendre, pour comprendre quelque chose, que quand ça se passe en classe où c'est très dilué. Je vais donner juste un exemple, mais il peut très bien apprendre en 1 heure à la maison ce qu'il met une journée entière à apprendre à l'école. C'est normal. Et pour finir, j'ajouterais que ces conseils-là ne sont pas valables pour un enfant qui est à l'école maternelle, c'est-à-dire avant l'âge de 6 ans. On n'a pas besoin de programmer un apprentissage pour un enfant qui est petit. Un enfant qui est petit est tellement en phase de découverte du monde que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il écoute, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il sent comme odeur, tout ce qu'il goûte est apprentissage. Il est un petit d'âge scolaire, 3 ans, 6 ans, il est tellement en construction, tellement en formation qu'il prend tout et il s'en sert pour apprendre. Pas besoin d'un programme scolaire à la maison pour un petit de 3 ans. Quand on a 3 ans, on apprend tout. On apprend les gestes du quotidien. On apprend à boutonner un bouton. C'est compliqué. Hein. On apprend à faire un lacet, à fermer une fermeture. On apprend à remuer avec une cuillère délicatement pour ne pas renverser partout. Toute étape de la vie quotidienne est source d'apprentissage pour un... Il faut aller jusqu'à 50 de toute façon. Donc, il n'y a pas besoin de construire quelque chose. Tout se fait au fur et à mesure. Faites-leur faire de la cuisine, du ménage, du découpage. Je ne vais pas donner toute la liste, mais tout est bon pour apprendre. Donc, il n'y a pas besoin de programme pour travailler à la maison quand on a un tout petit. Pour conclusion, je dirais, faites-leur confiance et faites-vous confiance. Je vous invite à signaler que vous aimez cette vidéo en cliquant sur le petit bouton qui est fait pour ça et abonnez-vous à la chaîne pour vous tenir au courant en avant-première. À bientôt!